بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le message de l'islam. L'islam, religion de tous les prophètes. Il convient de savoir ce que signifie le mot islam. L'islam n'est pas dérivé du nom d'une personne, comme dans le cas du christianisme qui tire son nom de Jésus-Christ, du bouddhisme, d'après Gautama Bouddha, du confucianisme, d'après Confucius, ou du marxisme, d'après Karl Marx. L'islam n'est pas non plus nommé d'après une tribu, comme le judaïsme, qui tire son origine de la tribu de Juda, ou de l'hindouisme, d'après les hindous. L'islam est la religion véridique du Dieu Tout-Puissant, en arabe Allah, et en tant que tel, son nom, l'islam, représente le principe même de la religion de Dieu, la totale soumission à la volonté de Dieu. Le mot arabe islam signifie soumission ou reddition de sa volonté au seul et unique Dieu digne de culte. Et quiconque se soumet à la volonté de Dieu est appelé musulman, soumis en arabe. Le mot islam en arabe possède également le sens de paix, qui est la conséquence normale de la soumission totale à la volonté de Dieu. Ainsi, l'islam n'est pas une nouvelle religion apportée au 7e siècle en Arabie par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mais seulement la vraie religion de Dieu sous sa forme finale. L'islam est la religion qui a été transmise à Adam, premier homme et premier prophète de Dieu, et ce fut la religion de tous les prophètes envoyés par Dieu à l'humanité. Le nom de la religion islam n'a pas été décidé par des générations postérieures à son avènement. Il a été choisi par Dieu lui-même et clairement mentionné dans sa révélation finale destinée aux hommes. Dans cette révélation divine, le Coran, Dieu Tout-Puissant énonce ce qui suit. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Dieu Tout-Puissant dit encore: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman. Il n'était point du nombre des polythéistes. Nulle part dans la Bible vous trouverez Dieu dire aux disciples de Moïse ou à leurs descendants que leur religion est le judaïsme, ni à ceux qui ont suivi le Christ que leur religion est le christianisme. Quant à la religion de ces deux nobles prophètes, elle est définie par ce qu'ils ont enseigné à leurs disciples. Comme tous les prophètes avant eux, ils ont appelé leur peuple à se soumettre à la volonté de Dieu Tout-Puissant, qui est la signification de l'islam, et les ont mis en garde contre les fausses divinités. Le message de l'islam. La soumission à la volonté de Dieu représente l'essence du culte, le message de base de la religion divine de Dieu. L'islam est l'adoration exclusive de Dieu et le rejet de tout culte voué à autre que lui, que ce soit une personne, un lieu ou autre. Toute chose en dehors de Dieu et sa création. Donc, on peut affirmer que l'islam, en substance, appelle l'homme à rejeter tout culte de la création et l'invite à adorer son Créateur exclusivement. Dieu est le seul digne d'adoration et c'est par sa volonté seulement que les prières sont exaucées. Les prières vouées par adoration à Jésus,
à Bouddha, à Krishna ou même à Mohammed ne sont pas exaucés par ceux-ci, car attribuer le bien et repousser le mal font partie des attributions de Dieu seul. D'autre part, Jésus n'a jamais incité ses disciples à l'adorer, mais plutôt à adorer Dieu l'unique sans associé, comme le Coran l'énonce. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère comme divinité en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. » Il est à noter que le message de base de l'islam est que Dieu est distinct et différent de sa création. Dieu Tout-Puissant n'est pas sa création ou une partie d'elle. Sa création n'est pas non plus lui ou une partie de lui. Ceci pourrait sembler évident, mais le culte de la création, au lieu du Créateur par l'homme, est largement dû à l'ignorance de ce concept de base. La croyance erronée que l'essence de Dieu est partout dans sa création, ou que son être est présent dans quelques aspects de sa création, sert de justification du culte de la création. Un tel culte peut s'appeler le culte de Dieu à travers sa création. Cependant, le message de l'islam, commun à tous les prophètes de Dieu, est d'adorer Dieu seul et d'éviter tout culte voué à sa création, de façon directe ou indirecte. Dans le Coran, Dieu Tout-Puissant dit clairement وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Dieu et écartez-vous du tarot », c'est-à-dire les faux dieux. Lorsque l'on demande à une personne « Pourquoi se prosterne-t-elle devant des idoles créées par les hommes ?» La réponse inchangée est qu'elle n'adore pas réellement l'image en pierre, mais Dieu qui est présent dans cette idole. En effet, ils affirment que l'idole en pierre est seulement un point focal pour l'essence de Dieu et n'est pas Dieu en soi. Celui qui accepte le concept de la présence de Dieu dans sa création, de quelque façon que ce soit, se voit contraint d'accepter cet argument d'idolâtrie. Néanmoins, celui qui comprend le message de base de l'islam et ses implications ne cédera jamais à l'argument d'idolâtrie, quelle que soit la façon avec laquelle il est présenté ou rationalisé. Ceux qui se sont eux-mêmes proclamés être une divinité durant les siècles précédents ont souvent basé leur proclamation sur la croyance erronée que Dieu est présent en l'homme. Ils ont simplement dû affirmer que bien que Dieu, selon leur fausse croyance, soit en chacun de nous, il est plus présent en eux que dans le reste des gens. Par conséquent, ils ont proclamé que nous devrions soumettre notre volonté à eux et les adorer, car ils sont Dieu incarné en leur personne ou Dieu concentré en leur personne. De même, ceux qui ont attesté la divinité de certaines personnes après que celles-ci soient décédées ont trouvé un terrain fertile pour semer cette fausse croyance chez les gens qui acceptaient l'idée de la présence de Dieu en l'homme. Cependant, celui qui a saisi le message de base de l'islam et ses implications ne pourra jamais accepter l'idée d'adorer un autre être humain, quelles que soient les circonstances. La religion de Dieu est essentiellement un appel clair au culte du Créateur et le rejet de l'adoration de la création sous n'importe quelle forme.
C'est la signification de la devise de l'islam, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Dieu. Celui qui prononce cette formule entre aussitôt au sein de l'islam et la croyance sincère en ce credo garantit le paradis. Ainsi, il a été rapporté que le dernier des prophètes a dit « Celui qui dit « Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Dieu » et meurt en soutenant cette croyance, entrera au paradis. Comment devenir musulman? Ce qui suit est destiné à corriger certaines fausses idées répandues parmi ceux qui ont le désir de devenir musulmans, selon lesquelles il faudrait faire, entre autres, une déclaration de conversion en présence d'un ou plusieurs imams ou shir, ou bien même d'un juge, et que ce choix devrait être confirmé et validé par l'obtention d'un certificat officiel des autorités. En fait, il est primordial de corriger cette mauvaise compréhension, car aucune des conditions citées ci-dessus n'est obligatoire pour devenir musulman. Dieu le Très-Haut, le savant, connaît parfaitement le secret des cœurs. Une personne qui désire sincèrement devenir musulmane doit avoir la conviction que l'islam est effectivement la vraie religion révélée par Dieu le Très-Haut au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour l'humanité tout entière. Cette personne doit prononcer en comprenant le sens de l'attestation de foi qui consiste à dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » dont le sens en français est « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Dieu et que Mohammed est son messager. » Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Les fondements de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Dieu et que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'impôt sur les richesses au profit des pauvres et des nécessiteux, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. La prononciation par la langue seule de la déclaration de foi ne peut suffire pour vraiment être musulman. Elle réclame l'adhésion du cœur avec la sincérité, la connaissance de ce qu'elle implique, la certitude et en éprouvant de l'amour pour ce qu'elle proclame. De plus, elle doit être confirmée par l'application des actes enseignés dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed. La signification de la déclaration de foi, la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Son sens est d'avoir la certitude qu'il est obligatoire de rejeter toute forme d'adoration attribuée à autre que Dieu et d'avoir la certitude que Dieu est le seul qui doit être adoré car c'est lui le Très-Haut, le seul et unique, le Créateur, le Seigneur, le Maître de l'univers et du jour du jugement. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. L'être humain doit donc l'adorer exclusivement. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est le témoignage avec connaissance et certitude que le prophète Mohammed est le messager de Dieu et qu'il est obligatoire et nécessaire de le suivre conformément à ce que Dieu le Très-Haut nous a ordonné en nous référant au Coran et à la Sunna, tradition du prophète. Après la shahada, le nouveau musulman doit se laver complètement le corps pour se purifier des souillures de son époque d'impiété. Après cela, il devra s'appliquer à apprendre et pratiquer ce que Dieu le Très-Haut a prescrit dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Dieu le Très-Haut dit لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
والله سميع عليم. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Dieu, a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Dieu entend tout et est omniscient. Nous demandons au Très-Haut de nous guider, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits pour accepter la vérité telle qu'elle est. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses compagnons.